Bon les amis, encore une vidéo pépite aujourd'hui. Les amis, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer exactement comment est-ce que j'ai réussi à créer une boutique e-commerce avec un budget de départ de 11 euros. Et même, j'ai réussi à faire 2500 euros 4 jours après avoir lancé mes publicités avec un budget de 11 euros et 14 000 euros 18 jours après avoir lancé les publicités avec un budget de départ de 11 euros. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer de A à Z comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai trouvé le produit, comment est-ce que j'ai fait le site, comment est-ce que j'ai fait les publicités et surtout, je vais vous montrer les dashboards parce que je sais que c'est super important. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui parlent, mais qui ne montrent jamais les dashboards ou alors ils montrent des images. Non, je sais que ce que vous voulez, c'est des vidéos. Actualise, montre-nous les dashboards, pas juste une image. Montre en vidéo, actualise, et bien c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. On se retrouve dans la vidéo. Allez, let's go. Bon les amis, je suis très content de me retrouver ici avec vous pour cette vidéo. Et chose promise, chose due. Donc là, je vais partager les chiffres avec vous. Et il y a quelque chose qui est marrant avec ce produit-là, c'est que avec ce produit, j'ai confirmé une théorie que j'avais avant et je l'ai confirmé avec ce produit-là. Il faut savoir que c'est un produit qui est à la fois pour hommes et pour femmes. Et qu'est-ce que j'avais fait? Donc, comme vous pouvez voir ici, en fait, j'ai plusieurs campagnes, des campagnes pour les hommes et des campagnes pour les femmes. En fait, je voulais checker si pour un produit qui est à la fois un produit pour hommes et un produit pour femmes, j'aimerais voir en fait qui est-ce qui va acheter le plus. Et là, je pensais déjà que c'était les femmes qui vont acheter parce que voilà, j'ai un peu d'expérience quand même. Et là, ça se confirme. Ceux qui ont le plus acheté le produit, effectivement, ce sont les femmes. Alors que le produit, c'est un produit pour hommes et pour femmes. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion dans ces statistiques-là? C'est tout simplement que les amis, sur Internet, ceux qui achètent le plus, c'est les femmes. C'est pour ça que les produits pour femmes se vendront toujours mieux. Mais il y a une exception où les hommes achètent, c'est tout ce qui est électronique. C'est ça, donc il faut savoir. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit les amis? Ce produit-là, je l'ai démarré avec un budget de 11 euros. Et là, comme vous pouvez voir, on est sur le dashboard Facebook. Ça, c'est le premier jour où j'ai lancé les pubs. Donc là, si vous voyez, si on va le jour d'avant, vous allez voir qu'il n'y a rien qui est dépensé. Donc voilà, $0 le jour d'avant. Et tout a commencé le 17 du coup. Le 17, premier jour, $11 de dépenses. Et en retour, $96 de vente. Donc, $11 de dépenses, 24 clics sur la publicité, 24 personnes sont venues sur notre site, 3 personnes ont acheté au panier, une personne a acheté pour $96. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais eu de produit winner. Il y a beaucoup d'entre vous, chaque fois ils testent des produits, ils ne sont pas rentables ou alors ils font quelques ventes. Les amis, en général, voici à quoi ressemble un produit winner. Un produit winner, dès les premières 24 heures, c'est rentable. Ouais, donc en gros, $11 dépensés, $96 de vente en retour. Dans 80% des cas, votre produit winner, ça se saura dès le premier jour de publicité. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent sur 5 jours en testant le même produit, en modifiant des choses, en changeant la couleur du bouton acheter au panier, ça sert à rien les amis. Un produit winner, dès les premières 24 heures, ça se voit. Ici, première 24 heures de publicité, ROS de 8,7. $11 de dépenses, $96 de vente en retour. Ça, c'est ce qu'on appelle un produit winner. Dès les premiers jours, c'est visible, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Il n'y a même pas de débat. Je vois des gens, premier jour, ils dépensent 50 euros, ils font 25 euros de vente. En général, c'est pas bon. Je sais qu'il y a beaucoup, c'est parce que vous n'avez pas l'expérience. Mais aujourd'hui, je peux l'affirmer. En général, quand vous n'êtes pas rentable dès le premier jour, vous ne le serez pas après non plus. En général. Et en général, quand vous êtes rentable dès le premier jour, c'est bon signe, vous le serez aussi après. Donc, ne galérez pas avec des produits qui ont des ROS ridicules, des produits où des fois il y a une vente, des fois il n'y a pas une vente. Ce produit-là, vous allez voir que tous les jours, c'est rentable. C'est-à-dire que dès le premier jour, c'est rentable et tous les jours, c'est rentable. Il n'y a aucun jour où c'est pas rentable. Tous vos produits qui font des descentes montées, tous vos produits, certains jours c'est rentable, certains jours c'est pas rentable, c'est pas bon. Un produit winner, vous allez voir, je vais vous montrer les statistiques sur plusieurs jours. Vous allez voir que tous les jours, c'est bien rentable. OK? Donc, le premier jour, $11 de dépenses, $96 en retour. Et le jour d'après, donc le 18 du coup, j'ai dépensé $79 et j'ai fait $96 en retour. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ceux qui se font de la publicité Facebook, vous savez que Facebook ne traque pas toutes les ventes. Donc, en réalité, j'ai fait beaucoup plus sur Shopify. Et pourquoi Facebook ne traque pas toutes les ventes, je vous explique. Il faut savoir que Facebook traque uniquement les ventes qui viennent de Facebook. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que
quand la personne clique sur votre publicité et que la personne achète directement, c'est ça que Facebook compte. Maintenant, il y a d'autres cas de figure. La personne clique sur votre publicité, la personne n'a pas le temps, elle enregistre votre boutique et quand elle rentre chez elle le soir, elle achète. Bon, pour Facebook, ça, c'est pas une vente. Alors qu'il y a énormément de ventes comme ça. C'est pour ça que des fois, ça peut montrer que il n'y a pas assez de ventes, mais en fait, si. Donc, ça, c'est le deuxième jour. Le troisième jour, le 19 du coup, j'ai dépensé $83 et j'ai fait $541 en retour. Vous voyez la rentabilité? $83 de dépenses, $541 de retour le troisième jour. C'est ça un produit winner. Genre, c'est qu'il n'y a pas photo, ça se voit. Vous voyez donc tous les produits qui vous font galérer, $83 de dépenses, $86 de vente, et vous persévérez, vous dites, ah non, si ça se trouve le lendemain. Non, en général, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, mais en général, c'est pas bon. C'est en général, il faut que ça soit rentable. Donc, on va voir les 7 premiers jours, combien est-ce que j'ai fait, donc du 17, 18, 19. Je pense que j'avais déjà dépassé les 2000 € les 4 premiers jours, donc on va voir 1, 2, 3, 4, 5. Bon, les 5 premiers jours. Voilà, les 5 premiers jours, j'ai déjà dépassé les 2000 € de vente, donc j'ai dépensé $572 et j'ai fait en retour $2507 déjà les 5 premiers jours. Et j'ai fait 14 000 $ en 18 jours. Donc, ici 8, je pense jusqu'au 8, quelque chose comme ça. Voilà, 14 205 $ les 18 premiers jours. Donc voilà, 3 000 $ dépensés, 7 000 visiteurs qui sont venus sur la boutique. Sur les 7 000 visiteurs, alors déjà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, je vais profiter pour le préciser. Vous devez avoir en moyenne 2 à 5 fois plus de clics que de montants dépensés. C'est-à-dire que si vous dépensez $100 et que vous avez 100 visiteurs sur votre boutique, c'est pas bon. Vous devez avoir minimum 2 fois plus de visiteurs sur votre boutique que de montants dépensés. C'est-à-dire que quand vous dépensez $100, vous devez avoir au moins 200 visiteurs sur votre boutique minimum. Et là, vous pouvez voir qu'on est extrêmement bien parce que là, avec ce produit-là, on est à 2,5 fois plus de visiteurs que de montants dépensés. C'est-à-dire que là, j'ai dépensé $3,300 et il y a 7000 visiteurs qui sont venus sur le site. Sur les 7000 visiteurs qui sont venus sur le site, il y a eu 780 ajouts au panier. Donc, il y a quasiment une personne sur 10 qui vient sur le site qui ajoute au panier. Donc, ce qui fait 10% de taux d'ajout au panier. C'est quelque chose qui est juste énorme et c'est exactement ce qu'il faut. Et sur les 780 personnes qui ont ajouté au panier, il y a 262 personnes qui ont acheté, ce qui me fait un ROS de 4,26 et 14 205 $ de retour. C'est-à-dire que on peut voir en fait Facebook Ads comme un algorithme. Si vous avez un ROS de 4, c'est comme si vous avez créé une machine où chaque fois que vous mettez 1 €, vous en sortez 4. Donc, voici à quoi ressemblent les statistiques d'un produit winner. Donc, on peut voir sur tous les assets, je suis rentable sur presque tous les assets. Donc là, je vais mettre le ROAS le plus élevé. L'asset le plus rentable, c'est une campagne pour les femmes. Donc voilà, Women, voilà, ROAS de 7, $400 dépensés, 3 000 $ de vente. L'autre campagne la plus rentable aussi, c'est toujours une campagne pour les femmes. $313 dépensés, 2119 $ de vente. La troisième campagne la plus rentable encore, c'est encore une campagne de femmes, alors que c'est un produit homme-femme. Hein. Vous voyez, $343 dépensés, 2113 $ de vente. La quatrième campagne la plus rentable, c'est encore une campagne de femmes, $407 dépensés, 2052 $ de vente. Et c'est uniquement en 5e position qu'on a les hommes. Donc ça prouve en fait que sur Internet, ceux qui achètent le plus, ce sont les femmes, tout simplement. Et tout le reste, c'est les hommes. Du coup, il y a une campagne de femmes qui est aussi venue en dernière position. Mais bon, voilà, du coup, en général, ce produit-là, j'ai même compris une chose, bien que c'est un produit homme-femme, j'aurais pu le lancer uniquement pour les femmes, et ben, je serais beaucoup plus rentable parce que ceux qui ont descendu le ROS, c'est plutôt les hommes. OK? Donc là, c'est pour les chiffres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer exactement comment est-ce que j'ai trouvé le produit, comment est-ce que j'ai fait la boutique et aussi comment est-ce que j'ai fait les vidéos publicitaires. OK, les amis? Du coup, let's go. Pour la stratégie de recherche produit que j'ai utilisée pour ce produit-là, c'est une stratégie qui est très simple et j'ai utilisé un outil qui s'appelle Minea. Minea, c'est pas la première fois que j'en parle sur cette chaîne et c'est un outil qui reste toujours à la pointe et qui est toujours très efficace pour trouver des produits winners. Maintenant, il faut savoir que la stratégie que j'ai utilisée, c'est une stratégie qui est assez complexe. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que, bon, enfin, c'est pas si complexe que ça en soi, on peut même dire que c'est simple. Mais j'ai fait une vidéo complète sur la recherche produit Minea, une nouvelle vidéo
sur la recherche produit Minéa parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo sur la recherche produit Minéa il y a cela un bon moment, je pense qu'il y a cela 1 an. Là, j'ai refait une nouvelle vidéo dessus qui doit sortir avant cette vidéo-là normalement. Donc, allez regarder la nouvelle vidéo recherche produit que j'ai faite sur Minéa qui va rentrer en détail. Maintenant, dans cette vidéo-là, c'est une vidéo déjà qui dure déjà 1 heure, la vidéo sur Minéa. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les points clés. OK? Maintenant, si vous voulez ma stratégie de recherche complète avec Minéa, allez regarder la nouvelle vidéo sur la recherche produit Minéa. Si c'est déjà sorti avant cette vidéo-là, je vous le mettrai juste là. Si c'est pas le cas, cherchez. OK, les amis, du coup, qu'est-ce que je fais? Quand j'arrive sur Minéa, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le pays dans lequel je vais faire ma recherche produit. Donc, moi, ma recherche produit, je le fais dans les plus gros pays anglophones. Les amis, il faut savoir que c'est un fait. En général, disons que 99% des tendances viennent des États-Unis. OK? Donc, c'est le pays le plus riche du monde, c'est le pays le plus capitaliste. C'est le pays où les inventions sont lancées, les modes sont lancés en premier. OK? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre les publicités qui sont lancées aux États-Unis. Maintenant, une fois que je prends les États-Unis, je vais ajouter le Royaume-Uni. Après, je vais ajouter l'Australie. Je vais ajouter l'Irlande. Je vais ajouter aussi la Nouvelle-Zélande. Alors, pourquoi tous ces pays-là? Parce que c'est les plus gros pays anglophones au monde en termes d'économie et de tout. Donc voilà, on prend ces pays-là et ensuite, comme ça, donc on prend ça, on va voir que les publicités qui ont été lancées dans les plus gros pays anglophones au monde. OK? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la plateforme e-commerce. Donc, nous, on veut voir les publicités qui ont été lancées sur Shopify. Après, le call to action, on va prendre acheter maintenant et acheter. Donc, on applique. Alors, juste petite nuance ici, les amis, au niveau de la plateforme. Ne regardez pas uniquement les publicités qui sont lancées avec des boutiques Shopify. Regardez aussi WooCommerce et les autres outils d'e-commerce parce qu'il y a de très bons produits dessus des fois. Non, pas des fois, mais genre quasiment presque tout le temps. Donc, voilà, allez regarder aussi WooCommerce, PrestaShop, etc. Maintenant, pour l'exemple de cette vidéo, on va prendre Shopify. Et maintenant, le type de médias, on va prendre les vidéos. Maintenant, encore une fois ici, disclaimer les amis, c'est pas que les vidéos qui marchent en e-commerce, les images aussi marchent. D'ailleurs, je pense que ça va faire l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y a un produit qui a super bien marché et qui a marché uniquement avec des images. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous faites votre recherche produit avec les vidéos, revenez ici, switchez et sélectionnez les images et refaites encore une autre recherche produit avec les images parce que oui, les images, ça marche. OK, les amis? Donc là, pour l'exemple, on va prendre les vidéos. Donc, maintenant, une fois que vous avez sélectionné ça, ce que vous allez maintenant choisir, c'est le nombre de j'aime. Donc, nous, on va prendre les publicités qui ont minimum 5000 j'aime. Donc, une fois que vous prenez le nombre de j'aime, l'autre chose que vous allez prendre, c'est tout simplement la date. Donc, nous, on veut des publicités qui sont récentes et qui ont plus 5000 j'aime. Ça veut dire qu'en fait, c'est des publicités qui sont récentes et qui ont beaucoup d'engagement. Donc, ça montre que c'est en train de marcher en ce moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre date et je vais prendre toutes les publicités qui ont été créées, date de création, les 3 derniers mois. Donc, là, on est en août. Donc, on va aller en arrière 3 fois. Donc, on va prendre du 1er juillet, du 1er juin plutôt au 31 août. Donc, on applique. Et du coup, voilà. Maintenant, une fois que tous ces filtres ont été appliqués, ce que vous allez faire maintenant, c'est tout simplement de checker uniquement des produits qui vont respecter 3 conditions. Il faut que le produit résolve un problème. Il faut que le produit ne soit pas disponible en magasin. Et il faut que le produit soit de préférence nouveau. Et un 4e critère, c'est l'effet wow. Si possible, si le produit est un effet wow, c'est un bonus. L'effet wow, en gros, c'est le genre de produit qu'on n'a pas l'habitude de croiser tous les jours. Ou quand tu le vois, tu dis wow, mais c'est quoi ce produit-là? Donc, c'est les 3 critères, le 4e est facultatif. Maintenant, pour le critère de faut que le produit résolve un problème, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, moi, je privilégie toujours les produits qui résolvent des problèmes de santé. Et comment est-ce que je l'explique? Comme je vous dis, les problèmes de santé, ça ne peut pas attendre. C'est-à-dire que quand vous vendez des produits qui servent à rien, par exemple, je sais pas, un t-shirt, la personne peut dire, OK, ça peut attendre, je vais l'acheter semaine prochaine. Mais par contre, si la personne a mal au genou au point de ne plus dormir, quand la personne va tomber sur votre publicité, la personne n'a pas d'autre choix que d'acheter parce que la douleur, ça ne peut pas attendre. C'est pour ça que les produits qui résolvent des problèmes de santé, qui résolvent la douleur des gens sont les produits qui marchent le plus. Maintenant, il y a un autre type de produit qui marche bien. Ce sont les produits qui visent les complexes
des gens. Les gens qui ont de l'acné sur le visage, qui veulent s'en débarrasser. Les gens qui ont les dents jaunes, qui veulent des dents blanches. Les gens qui pèlent leurs cheveux, qui veulent retrouver leurs cheveux. Tout ce qui est complexe, ça marche. OK? Donc, maintenant, en sachant ça, ce que vous allez faire maintenant, c'est tout simplement de scroller, de regarder toutes les vidéos, vraiment toutes les vidéos. Vous les regardez tous et vous sélectionnez uniquement les produits qui rentrent dans ces critères-là. Et une fois que vous avez les produits qui rentrent dans ces critères-là, tout ce que vous allez faire, c'est de tous les tester un par un jusqu'à ce que vous ayez un qui soit rentable pour vous. Et ben, c'est exactement ce que je fais. On peut pas échapper au travail. Le travail, c'est obligatoire. D'ailleurs, sous cette vidéo-là, je vais mettre sous la vidéo une liste de produits gagnants que vous pouvez lancer dès maintenant. J'avais fait une recherche produit précédemment à la vidéo de Minéa, donc qui n'est pas encore sortie. Et les produits que j'ai trouvés dans la recherche produit, c'est des produits qui sont d'actualité dès maintenant que vous pouvez tester. Donc voilà, je le mettrai dans la description de cette vidéo pour vous. Ok les amis, du coup voilà, ça sera un bon départ pour toutes les personnes. Surtout, ça va vous aider à voir à quoi ressemblent des produits winners et aussi ça va vous aider à pouvoir tester des produits qui sont d'actualité là maintenant tout de suite et que j'ai validé au préalable. Donc maintenant, c'est ça pour trouver les produits. Une fois que vous avez le produit, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est tout simplement la création de la boutique e-commerce. Pour la création de la boutique e-commerce, et comme vous le savez maintenant, on va faire un advertorial. Et vous savez que les advertorials, c'est ce qui est en train de cartonner le plus en ce moment et les résultats que je vous ai montrés sont possibles uniquement parce que ce sont des advertorials. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui ne marchent pas en vente directe. C'est-à-dire que la vente directe, c'est quoi? C'est que vous faites des publicités, vous dirigez les clients directement sur votre page produit et vous les demandez d'acheter. En général, ça vend que les produits qui sont à moins de 50 euros. Si vous voulez vendre des produits chers, si vous voulez vendre des produits dans n'importe quelle circonstance, il va falloir que vous passez par les advertorials parce que le rôle de l'advertorial, c'est de familiariser votre produit à votre client avant le passage à l'action. C'est quoi un advertorial? Un advertorial, c'est une page produit qui est faite sous forme d'article de presse, de telle en sorte que le client aura l'impression qu'il est en train de lire un article de presse qui est en train de vanter les mérites du produit. Il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube où je montre comment créer une page advertoriale avec Funelish, mais aujourd'hui, j'ai trouvé que c'est beaucoup plus simple en fait de faire des advertorials tout simplement avec Shopify. Maintenant, le problème, c'est que les thèmes Shopify ne permettent pas de créer un advertorial. C'est pour ça que je passe par un outil qui s'appelle GenPage pour créer la page de l'advertorial. Maintenant, vous devez comprendre que pour l'instant, j'ai pas encore fait de vidéo où je vous explique comment créer un advertorial de A à Z. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais faire une vidéo de A à Z où je vous montre comment créer un advertorial sur Shopify avec GenPage. Parce qu'en fait, la pierre angulaire du succès de ce produit-là, c'est l'advertorial qui a été fait sur Shopify et GenPage. Ok, donc c'est un point qui est crucial dans ce truc-là. Donc, la création de la boutique a été créée avec GenPage, mais aussi l'advertorial. Du coup, c'est quelque chose qui est obligatoire en ce moment. Pour toutes les personnes qui veulent que je fasse la vidéo sur comment créer un advertorial sur Shopify avec GenPage, n'hésitez pas à commenter advertorial sous cette vidéo-là et je ferai cette vidéo. Et aussi pour me donner de la force pour vous sortir beaucoup plus de vidéos, montrez votre appréciation en likant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Comme ça, je vois que le contenu vous intéresse et je vais vous proposer encore plus de contenu de valeur. Ok les amis? Donc c'est ça pour la partie boutique. Il y a une vidéo qui va bientôt sortir sur comment faire les advertorials avec Shopify. Maintenant, une fois que votre boutique est prête, la prochaine étape sera tout simplement de commander les vidéos Plus-Terre. Pour ce produit-là, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai utilisé toutes les méthodes. La première méthode que j'ai utilisée, c'est de commander une vidéo Plus-Terre sur Band of Ads. Et la deuxième méthode que j'ai utilisée, c'est tout simplement de prendre plein de vidéos de mes concurrents, de prendre les meilleurs moments de leurs vidéos, de faire un montage pour faire ma propre vidéo Plus-Terre. C'est une stratégie qui marche toujours, même si c'est pas recommandé parce qu'on prend les vidéos des concurrents, mais les amis, ça marche. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut être pragmatique. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien, surtout si vous savez faire de bons montages ou si vous avez de bons monteurs vidéo comme moi. Donc ce que moi je fais, c'est simple, j'envoie plein de vidéos Plus-Terre à mon monteur et je lui dis, ok, prends cette partie de cette vidéo, colle tout ça dans cet ordre-là et envoie-moi la vidéo Plus-Terre. Donc c'est ça. Maintenant, la troisième stratégie que j'ai utilisée avec ce produit-là, c'est tout simplement d'envoyer le produit à un créateur de contenu UGC sur Fiverr. C'est-à-dire que quand vous allez sur Fiverr, vous tapez UGC Creator, vous allez trouver une liste de créateurs UGC. Et quand vous trouvez un créateur UGC qui colle à votre produit, vous l'envoyez le produit, elle fait la vidéo et vous utilisez la vidéo pour faire de la publicité. La quatrième chose que j'ai fait avec ce produit, c'est tout simplement aussi d'utiliser des images en tant que publicité. Comme je vous dis les amis, il n'y a pas que les vidéos qui marchent, les images
marche également. Donc, pour commander les vidéos publicitaires Band of Ads, il y a aussi un autre outil pour les commander qui est aussi bien, c'est Viral Ecom Ads. Les deux se valent, vous pouvez utiliser n'importe lequel. L'outil pour trouver des créateurs UGC, c'est Fiverr. Mais aussi, vous pouvez en trouver sur TikTok en tapant UGC Creator sur TikTok. Vous pouvez aussi en trouver sur Instagram en tapant UGC Creator sur Instagram. Il y en a plein. OK? Et maintenant, pour le montage, il vous suffit d'avoir un bon monteur vidéo qui va s'occuper tout simplement du montage des vidéos pour vous. Vous prenez le soin de prendre les meilleures vidéos de vos concurrents, prendre les meilleures parties et faire un montage pour faire votre vidéo publicitaire. C'est comme ça que ça marche. OK? Donc, voici comment vous faites pour avoir les vidéos publicitaires. Une fois que vous avez fait votre vidéo publicitaire, que vous avez trouvé votre produit, que vous avez créé votre boutique, vous avez aussi lancé vos publicités et que vous avez commencé par avoir vos premières ventes, la prochaine étape sera tout simplement de gérer les commandes. Il faut savoir que cette étape-là, elle est cruciale. Avoir un délai de livraison rapide, ça va assurer la pérennité de votre produit. La plupart du temps, beaucoup d'entre vous se feront bloquer par Facebook parce que les clients vont se plaindre du délai de livraison. Pour remédier à ce problème, il y a un acteur qui entre en jeu, c'est tout simplement AutoDS. AutoDS, c'est une plateforme de livraison de produits dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde. Et la particularité avec AutoDS, c'est que avec AutoDS, vous allez pouvoir livrer vos produits rapidement. Quand je dis rapidement, c'est-à-dire 7 à 10 jours et des fois même moins de 7 jours aux États-Unis et en Europe. AutoDS, c'est une plateforme qui a plus de 500 millions de produits en stock. Donc, une fois que vous avez commencé par avoir vos premières ventes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir sur AutoDS et rechercher ici le nom de votre produit. Donc, vous recherchez le nom de votre produit. Par exemple, ici, supposons que votre produit, c'est tout simplement le produit pour les épaules, pour les gens qui ont mal aux épaules. Donc là, ce que vous allez taper, c'est tout simplement shoulder. Shoulder, ça veut dire épaule en anglais. Et là, vous allez voir que le produit, voilà, c'est exactement le produit dont je parle. Ils l'ont en stock ici à $10. Et là, vous pouvez voir que ce produit-là est livré en 2 jours. En 2 jours carrément aux États-Unis et je pense aussi en Europe. Donc, c'est à ce point-là que AutoDS est rapide. C'est pour ça, en fait, que c'est un fournisseur qui a changé la donne pour moi parce que ça me permet de livrer mes produits très, très rapidement et ils ont des prix compétitifs. Même si c'est plus cher, c'est pas grave parce que la livraison à 2 jours, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, même si c'est plus cher, donc des fois, les amis, n'essayez pas d'économiser pour avoir des délais de livraison longs parce que le problème avec les délais de livraison longs, c'est que vous aurez des problèmes avec Facebook parce que si les clients vont dire que les délais de livraison sont longs, le score de votre page va descendre, vos publicités vont devenir de plus en plus chères et au final, Facebook va sauter votre page. Donc, pour éviter ça, vous devez utiliser AutoDS pour avoir un délai de livraison rapide, comme ici, par exemple. Maintenant, il faut savoir qu'AutoDS, ils ne font pas que la livraison rapide, même si c'est bien que c'est leur domaine spécifique. Et d'ailleurs, je vous dis, si jamais vous tapez votre produit et que vous ne le trouvez pas sur AutoDS, il faut savoir que vous pouvez écrire ici à leur support. Donc là, vous cliquez sur Contact Mentor, vous cliquez sur Live Chat et vous pouvez leur dire, est-ce que vous pouvez me trouver ce produit-là? Et ils vont vous répondre et trouver le produit pour vous, tout simplement. Donc, ils ont un agent dédié à chaque personne. Maintenant, en plus de leur livraison, du stock qu'ils ont, de la livraison rapide, ils ont aussi d'autres fonctionnalités utiles. Par exemple, ici, ils ont le print on demand. Donc, le print on demand, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous vendez des produits qui sont imprimés en fonction du désir des clients. Par exemple, vous voulez vendre des t-shirts où le client imprime une photo à lui sur le t-shirt. Donc, le client envoie la photo et AutoDS va se charger en fait d'imprimer la photo sur le produit. Donc, ils peuvent imprimer sur des t-shirts, sur des pulls, sur plein d'objets différents. Donc, il n'y a pas que les vêtements. Ils ont aussi, voilà, appareil, ça va être vêtements. Ils ont aussi des accessoires. Donc ici, ils peuvent aussi imprimer des images sur des coques de téléphone, sur ici des serviettes, sur des mugs. En gros, ils ont plein d'accessoires sur lesquels vous pouvez faire du print on demand. Maintenant, non seulement ils font du print on demand, ils font aussi maintenant de la recherche produit. Donc, ils ont un AdSpy qui fonctionne à peu près comme Milia, sauf que le AdSpy n'est pas très complexe, mais c'est quelque chose qui est fonctionnel. Autre chose qu'ils ont, c'est tout simplement les hand-picked products. Les hand-picked products, c'est-à-dire, c'est des produits que AutoDS va sélectionner à la main pour vous. Donc, ils font une recherche de produits et ils vont sélectionner des produits pour vous. Et maintenant,
Encore une fois, je vous dis, quand vous voyez des produits ici dans les Hand Picked Products, vous devez toujours faire une analyse supplémentaire parce que c'est pas parce qu'il y a un produit qui est ici que c'est forcément un produit winner. Vous devez le faire passer par les étapes que j'ai montrées précédemment dans la partie recherche produit. Donc, ils ont aussi une partie d'outils tendance. En gros, ce qu'il y a dans les outils tendance, c'est tout simplement les produits qui sont en train d'être commandés le plus en ce moment sur AutoDS. Donc voilà, ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui est en train de marcher actuellement en ce moment. Donc voilà, c'est super intéressant de faire un tour ici aussi pour voir quels sont les produits qui sont les plus commandés en ce moment sur AutoDS. Donc voilà pour faire un petit tour des fonctionnalités d'AutoDS et n'oubliez pas qu'il y aura un lien dans la description pour pouvoir vous inscrire à AutoDS, obtenir une réduction. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié, c'est qu'il y aura aussi un lien dans la description pour avoir une réduction sur Shopify. Donc, vous savez que normalement, Shopify, c'est 29 € par mois. Mais j'ai réussi à négocier une réduction pour vous. Donc, au lieu de l'avoir à 29 € par mois, vous l'aurez à 1 € le premier mois. Donc, voilà, ça peut toujours être utile. De toutes les façons, tous les liens seront dans la description de la vidéo où vous aurez une réduction sur tous les outils qui vont vous permettre en fait de faire de l'e-commerce. Donc, voilà, c'est toujours un plus. Donc, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, me donner de la force pour que je puisse faire d'autres vidéos comme ça et surtout commenter advertorial si vous voulez que je fasse la vidéo où je vous montre de A à Z comment est-ce qu'on fait un advertorial sur Shopify avec GMPage. Bon les amis, dernière information super importante, il faut savoir que j'ai lancé un nouvel accompagnement dans lequel j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'e-commerce à se lancer avec les bonnes stratégies. Il faut savoir que le lien de l'accompagnement se retrouve dans la description de cette vidéo. Si vous voulez participer, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien, remplir les informations et avoir un appel avec un membre de mon équipe et on verra exactement comment est-ce qu'on peut vous aider vous aussi à vous lancer dans l'e-commerce avec les bonnes stratégies et atteindre vos objectifs. Ok les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était James. Allez, ciao.